Donc, c'est la deuxième vidéo. Je vais continuer avec vous dans la notion de développement une nouvelle forme. Si par exemple, j'ai les nombres relatifs A, B et C, ce sont des nombres relatifs, n'oubliez pas, ils peuvent être positifs, négatifs, des fractions, des décimaux, des nombres entiers, etc. A plus, entre parenthèses, B moins C, ça donne tout simplement, sans des parenthèses, A plus B moins C. Les signes de B et C sont conservés. C'est-à-dire, c'est quoi les signes de B et C sont conservés? C'est-à-dire, je ne vais pas changer les signes de B et C, car l'addition avant les parenthèses ne change rien. En fait, c'est comme si j'avais A plus 1 facteur de B moins C. Si je multiplie 1 par B, par C ou par n'importe quel nombre, est-ce que ça change les valeurs? Non. C'est plus 1. Est-ce que le signe plus change dans les signes? Non. Donc, pour cela, c'est tout simplement A plus B moins C. C'est-à-dire, je peux enlever les parenthèses sans rien changer dans l'expression. Or, si j'avais la forme A moins, entre parenthèses, B moins C, ça devient A, faites attention, moins B plus C, sans les parenthèses. Attention, les signes de B et C sont changés. Là, ce moins est pour B. Faites attention, là, B n'avait pas de signe avant la lettre B. C'est-à-dire, c'est une lettre positive, donc ce plus devient un moins, et là, ce moins va devenir un plus. Et vice-versa, c'est-à-dire, si entre les parenthèses, j'ai un moins, ça devient un plus, si j'ai un plus, ça devient un moins. Bien sûr, si j'ai avant les parenthèses le signe moins, je répète, si j'ai avant les parenthèses le signe moins, donc tous les signes des nombres ou des termes ou des monomes qui sont entre les parenthèses vont changer. Quand je dis les signes des nombres ou des termes ou des monomes qui sont entre les parenthèses vont changer, c'est-à-dire ceux qui sont positifs deviennent négatifs et ceux qui sont négatifs deviennent positifs. Voilà les exemples pour mieux comprendre. 3 plus, entre parenthèses, 2x moins 5. J'ai le signe plus avant les parenthèses, donc ça ne va rien changer. Je réécris tout seulement en enlevant les parenthèses. Ça devient alors 3 plus 2x moins 5. Bien sûr, après le développement, je dois réduire si c'est possible. Quand je dis réduire si c'est possible, je veux dire, ou bien je parle de termes semblables si ces termes existent. 3 moins 5 sont deux constantes, c'est-à-dire nombres constants. Je peux les réduire ensemble, les calculer ensemble. 3 moins 5, c'est moins 2. Donc, mon expression finale devient 2x moins 2. C'est bon? Un deuxième exemple. Moins 4x moins, entre parenthèses, moins 3x plus 7. J'ai, attention, le signe moins avant les parenthèses. Alors, pour pouvoir continuer, c'est-à-dire pour pouvoir enlever les parenthèses, car comme définition, développer, c'est-à-dire enlever ou se débarrasser, éliminer les parenthèses, simplifier l'écriture. Je dois changer les signes entre les parenthèses. C'est-à-dire, moins 4x était avant les parenthèses, donc ça reste tel qu'il est ce terme. J'ai moins 3x, ça devient plus 3x. C'était négatif, ça devient positif. J'ai plus 7, ça devient moins 7. Voilà le développement. Maintenant, on passe à la réduction. C'est-à-dire, je cherche si j'ai des termes semblables. Moins 4x plus 3x. Moins 4 plus 3, c'est moins 1, ou bien je peux tout simplement écrire moins x. Donc, la forme réduite de mon expression est moins x moins 7. Ensuite, là, il y a une application dans votre livre, application 1, page 169, qui comporte les différents cas à peu près. Je vous conseille, avant de voir la correction avec moi, essayez vous-même de travailler l'application. Sinon, vous n'allez pas être capable de comprendre tout ce que je viens d'expliquer. S'il vous plaît, je vous prie de travailler l'application 1, page 169,
avant de voir la correction avec moi. Alors, la consigne est de calculer ou de développer, je vous répète, c'est la même chose. 6, ça se lit, on répète, ça se lit. 6 facteur de 2 plus y. Donc, je vais multiplier 6 par 2 et 6 par y. Donc, c'est 6 fois 2 plus 6 fois y. 6 fois 2, c'est 12. 6 fois y, c'est 6y. Est-ce que je peux réduire 12 et 6y? Non, car ce ne sont pas des termes semblables. Deuxième expression. Moins 4a, facteur de 3 sur 2, moins 2a. Je multiplie moins 4 fois 3 sur 2. Ensuite, moins 4 fois moins 2a. Regardez. Moins 4 fois 3 sur 2. Pourquoi là, j'ai eu une addition? Le signe est plus. Car moins 4a fois moins 2a. Moins fois moins, c'est plus. 4a fois 2a. Moins 4a fois 3 sur 2. Quand je lis moins 4a comme si j'avais moins 4a sur 1, n'oubliez pas. Tout entier peut être écrit sous la forme de fraction dont le dénominateur est 1. Donc, je multiplie moins 4a fois 3 et 1 fois 2. Je ne peux pas multiplier moins 4a fois 2. Moins 4a, en fait, est un numérateur. Quand on multiplie numérateur par numérateur, dénominateur par dénominateur. Moins 4a fois 3, c'est moins 12a. Et 2 fois 1, c'est 2. Là, 4 fois 2, c'est 8. A fois a, c'est a2, car j'additionne les exposants. Comme j'ai la même variable, ça devient 8 a2. Je remarque que je peux simplifier moins 12a sur 2. 12 et 2 ont comme diviseur commun 2. Donc, je simplifie ma fraction par 2. Moins 6a. Moins 6a sur 1, je peux tout simplement l'écrire moins 6a. C'est moins 6a plus 8a2. Est-ce que je peux encore réduire? Non, car 6a et 8a2 ne sont pas des termes semblables. Pourquoi? Malgré que j'ai la même variable, mais je n'ai pas le même exposant. Une troisième expression. Y moins 2 facteur de 2y plus 1. C'est un produit de deux facteurs. Ces facteurs sont des binômes. C'est-à-dire, je multiplie chaque terme dans le premier binôme par chaque terme dans le deuxième binôme. Allons-y. Y fois 2y plus y fois 1 moins 2 fois 2y moins 2 fois 1. Calculons. Y fois 2y, 2y2. Y fois 1, c'est y. Moins 2 fois 2y, c'est moins 4y. Moins 2 fois 1, c'est moins 2. Il n'y a rien de bizarre dans ce calcul. Il nous reste à réduire les termes semblables s'ils existent. Or, on a y moins 4y. Quand je lis y, c'est-à-dire c'est 1y. 1 moins 4, c'est moins 3. Donc, c'est 2y2 moins 3y moins 2. Là, sans faire attention, j'ai répété la troisième expression. Donc, quatrièmement, x moins 1 facteur de 3x plus 2, c'est la même chose. C'est un produit de deux facteurs. Ces facteurs sont des binômes. X moins 1, facteur de 3x plus 2, je vais multiplier chaque terme dans le premier binôme par chaque terme dans le deuxième binôme. Allons-y. X fois 3x. Je travaille par ordre. X fois 2. Ensuite, c'est le tour du moins 1. Moins 1 fois 3x. Moins 1 fois 2. X fois 3x, 3x2. X fois 2, 2x. 1 fois 3x, c'est 3x. 1 fois 2, c'est 2. Ces signes sont à partir des signes qui sont dans les binômes. Plus fois plus, ça me donne un plus. Plus fois moins, ça me donne un moins. Moins fois moins, ça me donne un plus. Quand le terme n'a pas de signe qui le précède, alors il est positif. N'oubliez pas cela. Maintenant, je réduis les termes semblables. 2x moins 3x, c'est moins x, ou bien tout simplement moins x. 3x2 moins x moins 2. Voilà la forme simplifiée. Dans la vidéo qui suit, je vais commencer avec vous la factorisation.